C'est une photo en portrait. En arrière-plan, dans sa partie supérieure, on distingue le mur d'un bâtiment. Au premier étage, des fenêtres éclairées depuis l'intérieur. Dehors, il n'y a plus ou pas encore de soleil, mais le jour éclaire naturellement le reste de la photo. Au premier plan, en bas, on voit une partie de la barrière de chantier, rouge et blanche, qui sert à délimiter les petits chantiers sur la voie publique, celles qui font 1 mètre de hauteur. Arrivant par la droite dans la photo et s'enfonçant par la gauche, suivant une ligne de fuite qui sort de la photo, un mur d'environ 1,70 m de hauteur. Au milieu de la photo, ce mur est ouvert. On voit un interphone sur la droite, ainsi que le bout d'une boîte aux lettres. La porte de cette ouverture ne la ferme pas. De part et d'autre de ce portillon, des personnes qui ont leurs mains agrippant et tirant un objet vers eux. Du même côté que la personne prenant la photo, au moins 2 mains tiennent l'objet et 2 autres se dirigent dessus. On voit une tête avec masque chirurgical et casquette noire, de 3/4 arrière, qui entre dans le champ de la photo. C'est la tête d'une des 2 mains qui agrippe l'objet. De l'autre côté, en face de moi, spectatrice de la scène, une personne avec un manteau bleu, des bretelles rouges, d'un sac à dos assorti à ses lunettes. Elle est en partie cachée par la personne du même côté du mur qu'elle et qui agrippe l'objet. C'est un homme autour de 50 ans. Belle veste beige en laine, écharpe rayée marron, jaune et bleu, paire de lunettes, petite barbe de quelques jours. Ce que lui et toutes les autres mains agrippent, c'est une poubelle couchée en travers, bloquant le passage par ce portillon. Cette photo date de jeudi dernier, prise lors du blocus du lycée des Bourdonnières, contre la réforme des retraites à la levée du jour, avant le début des cours. La première entrée principale, rue du même nom que le lycée, a été bloquée plus tôt, et des élèves décident d'aller bloquer l'autre entrée principale. La photo date de ce moment-là. Le personnel administratif s'oppose à ce blocus, certains par la parole, en essayant d'argumenter sur l'irresponsabilité de l'action. C'est bien connu, les jeunes, quand elles font rien, c'est des glandus qui devraient faire quelque chose, et quand elles font quelque chose, c'est des irresponsables qui devraient rien faire, si ce n'est obéir au doigt et à l'œil des adultes. Sois jeune et tais-toi. Et puis on a aussi du personnel administratif qui s'oppose un peu plus vigoureusement au blocus, et spécifiquement le proviseur du lycée. C'est lui qui tente d'arracher la poubelle sur la photo. Et dans une photo précédente, on peut le voir ayant déjà retiré un sac poubelle et un bac. Il utilise aussi son téléphone pour filmer les jeunes ou les photojournalistes, comme moi. La raison de son opposition ferme, c'est, semble-t-il, un accord passé la veille ou tôt dans la matinée avec un syndicat de lycéens-lycéennes sur le fait de ne bloquer qu'une des 2 entrées. Super deal, vous bloquez sans bloquer. Sauf que les élèves ne s'y sont pas trompés et sont allés bloquer la seconde entrée. En fait, son comportement, c'est surtout des manœuvres pour intimider les élèves, fort de la figure d'autorité qu'il représente. Et quand plus tard dans la matinée, à cette même entrée, il tente encore d'arracher des poubelles de la main des élèves, après les avoir à nouveau filmées, une poubelle tombe sur sa cheville. C'est pour lui forcément un acte intentionnel d'un élève, contre lequel il ira porter plainte, le tenant pour seul responsable de l'entièreté du blocus et de ce qui s'y est passé. Là encore, au-delà du réel préjudice subi, il boitait déjà moitié moins 15 minutes plus tard quand même, et du risque de briser cet élève, dont il se moque très probablement, il s'agit surtout d'intimider tous les autres élèves, moins déterminés, et de les décourager à prendre part dans le futur à ce type de blocus. Une attitude puérile et abjecte, et loin de la notion de responsabilité que l'on peut attendre de la part d'un chef d'établissement, qui devrait chercher l'apaisement et le dialogue, plutôt qu'une confrontation avec des ados attisant énervement et provoquant des situations pouvant blesser sa cheville et égratigner ses phalanges. Voilà, entre autres, comment des adultes, censés accompagner la jeunesse dans leur parcours de vie, la traitent lorsqu'elle se mobilise pour son futur et ses conditions de vie.